Hello, hello, bonjour, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 15. Alors que j'aille vérifier. Au 14. Du 8 au 14. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais prendre ce tarot-là. Donc, c'est Out of Hand. Donc, voilà. Et on va prendre l'énergie du jour aussi, hein. Comme ça, on va. Eh bien, on va prendre l'oracle des miroirs pour faire l'énergie du jour. Enfin, l'énergie de la semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. Bienvenue d'ailleurs sur ma chaîne. Alors, je me présente, je viens d'ouvrir cette chaîne, je m'appelle Gisèle, je fais des lives 2 fois par semaine, par jour. Des fois, je le fais qu'une fois, ça dépend de mon emploi du temps, de ma disponibilité. Voilà, et je réponds gratuitement à vos questions, en tout cas à la première. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les lives. Bon, alors on a l'introspection, la projection et la meilleure carte du jeu. Bien, vous vous projetez dans le meilleur et regardez-moi ça, magnifique. Les énergies principales pour cette semaine du 8 au 14, elles sont hyper positives à condition que vous sachiez vous projeter dans votre projet ou dans votre relation. Ok, on a quand même la meilleure carte, le résultat sera super. Alors, on va prendre 6 cartes avec le tarot. Semaine du 8 au 14 septembre 2025. On va voir ce que nous disent les cartes par rapport à cette semaine. En tout cas, l'énergie, elle est à la réussite. Si on sait se projeter et si on sait ressentir l'émotion de ce que l'on souhaite, c'est le top du top. Et en plus, c'est le grand oui là. Hein. C'est le grand oui. Alors, on y va. Et de 6 cartes. Semaine du 8 au 14 septembre. Quels sont les messages à faire passer? Encore 3. Merci. Semaine du 8 au 14. Bon. On a déjà une signature. Hein. Là, on se projette. Là, c'est un grand oui. J'ai quand même l'officialisation avec la loi. Bien, ça se concrétise cette semaine, ça se concrétise. Une signature, peut-être pour un emploi, peut-être pour l'achat ou la vente de quelque chose. Et ben, on en a 2, ben ok. Allez, donc, arcane majeur, j'ai le pape, j'ai le 2 de bâton. Oui, je crois que c'est, oui, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui dit que vous allez discuter par rapport à un projet. Vous allez faire valoir vos motivations. Alors, nous avons le 9 de bâton qui... vous avez tendance ici à mettre des barrières entre vous et les autres. Vous en discutez, vous mettez des barrières, vous vous sentez piégé dans cette situation. Vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez alors que tout se joue selon vous, puisque c'est vous. Vous avez juste l'impression d'être bloqué, piégé et avoir les mains et les pieds liés. Là, non, c'est juste une impression. Alors ici, vous avez la signature officielle, hein, donc ça peut être un contrat de travail, l'achat, la vente d'un bien ou l'officialisation de quelque chose. Et nous avons la roue de fortune. Donc, qui vient vous dire que les choses avancent comme vous le souhaitez. On a le 3 de bâton. Vous commencez enfin à faire des projets
Sur du long terme, vous êtes sur le point d'acquérir la stabilité cette semaine. On a le 6 de Pentacle qui nous parle de réciprocité, de partage, de générosité. Avec le 6 de denier. Je vais quand même voir alors le pape. Le pape et la roue de fortune. Il y a souvent des messages en associant les arcanes majeurs. Donc le pape et la roue de fortune nous donnent le changement de cycle, hein, voilà. Changement de cycle et changement pour un positif, puisque les cartes ci sont magnifiques. Donc voilà, changement positif, réussite en tout cas sur le plan professionnel et sur le plan financier. En tout cas, c'est dans le général, tout va bien, à condition que vous sachiez vous projeter dans cette belle réussite. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous donne, hein. Alors, on va prendre celui-ci. Je vais faire la même chose. Je vais prendre 6 cartes. Alors, du 8 au 14, nous avons la carte du serpent. Le serpent qui nous parle de tentation, de trahison, de mensonge. Et on a le dénouement. Le serpent parle aussi de changement, puisqu'il change de peau, il mue. Alors, encore 4 cartes sur le plan sentimental, semaine du 8 au 14. Celle-là, elle est tombée comme ça. Ces 3 jeux, n'essayez pas de découvrir qu'est-ce que c'est comme jeu. Je les ai trouvés, j'ai acheté des revues. Donc, vous voyez la publicité de la revue, c'est la vous. Donc, c'est spécial astrologie, ça s'appelle vous. Et donc, j'ai trouvé plusieurs jeux que j'ai combinés. Donc, j'ai associé, j'ai mélangé. Et comme ça, j'ai tout un tas. Mais c'est plusieurs jeux qui se trouvent dans ce tas. Comme ils étaient tous du même format, je me suis dit, pourquoi pas personnaliser. Alors, encore 2 cartes sur le plan sentimental du 8 au 14 septembre 2025. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre sur les lives si vous vous posez des questions. On a le masque. Et n'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre signe astrologique. Voilà, c'est dans la playlist. Hop là, et voilà. Donc derrière, on a la justice, et là on a aussi la justice. La justice, donc, et justice est rendue, équilibre, mise en lumière d'une situation qui n'était pas très jolie. Ben, ici, vous voyez, on avait la voie sans issue. Et là, on vous dit, enfin, un éclaircissement est fait. Et on a la loi qui s'en mêle et qui rend justice sur le plan sentimental. Donc, le serpent, ici, le serpent vous dit, nous parle de tentation. L'homme est indécis. S'il prend le chemin de gauche, il sait que nul obstacle ne viendra barrer sa route. S'il prend le chemin de droite, il sait que le destin pourra tout briser sans réflexion. Sans réflexion, il se lance vers l'inconnu. Donc voilà, il y a du changement qui arrive. À vous de choisir lequel des chemins vous allez emprunter. Quoi qu'il en soit, le serpent vient vous dire que vous allez être tenté. Alors, on a la carte du dénouement avec la clé. Non, la clé qui ouvre les portes, la clé qui apporte des solutions. Alors, il y a la lueur d'espoir, hein. L'espoir, la croyance, l'optimisme et le désir que ça fonctionne ou que ça aille bien. Bon, peut-être ici, il y a quelqu'un qui est tenté sur 2 relations, hein, ou sur 2 personnes. Trop gourmand là, trop gourmand. On a de nouveau la tentation avec le serpent et
encore les jeux. Là, on en a deux, hein. On en a deux. Donc, vous allez être tenté vraiment cette semaine sur le plan du sentimental. Bon, ici, la carte vous dit envie, jalousie et possessivité. On est dans l'exagération, ok? Dans l'excessif, hein, l'excessif dans la jalousie, excessif à prendre des décisions déraisonnables. On est excessif dans la provocation de votre partenaire, hein? D'accord? Vous le faites exprès de le rendre jaloux, vous le faites exprès de semer le trouble ou l'ambiguïté, mais n'abusez pas, hein, parce que vous pourriez le regretter. Donc ici, on nous parle de fausseté, de secret et de discrétion. Donc d'un côté, vous pouvez rester discret si vous courez 2 lièvres à la fois, hein, ou vous pourriez tout simplement jouer l'hypocrite, comme vous le faites sous le nez de tout le monde, sans vous cacher, mais vous jouez la carte de l'innocent ou de l'innocente. Attention, parce que ça peut vous retourner contre vous. Alors ici, au niveau, on va faire la lumière, hein, par rapport aux relations, hein. Donc ici, on vous parle de réflexion, de contemplation ou de pause. Mais ici, moi, le message que je reçois, c'est que à force de jouer comme ça et à courir plusieurs lièvres à la fois, quelque chose va se retourner contre vous. Et cette personne qui est la victime dans le couple va finir par attraper toute votre clique, tout votre cercle amical et familial, et elle va mettre au clair, hein, elle va mettre au clair toute la situation. Et après, ça va barder pour vous, puisque là, elle aura pris le temps de la réflexion. Donc, elle va vous confronter, elle va encore espérer lors de la confrontation, mais ensuite, vous devrez faire face à la réalité des choses. Voilà, je vous laisse avec ce tirage. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à bientôt. Bisous à tous.